Salut les pirates. Alors, dans le dernier chapitre, on a eu la révélation par Kaido que le Haki surpasse tout, y compris les fruits du démon. Et Kaido a expliqué en donnant l'exemple de Roger, qui a réussi à conquérir le monde sans aucun fruit. Et je pense que ça dit quelque chose à propos de Shanks. Mais ça, c'est pour la vidéo de demain. Du coup, avant de parler de Roger, si vous aimez ce genre de contenu, mettez un j'aime pour nous soutenir, ça aide énormément la chaîne. Et pour être au courant du nouveau concernant One Piece, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, dominer le monde. Comme Roger l'a fait, c'est pas facile. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas de fruit du démon. Mais heureusement que le Haki vient rééquilibrer les forces. Même si le titre de roi des pirates ne veut pas forcément dire le plus fort, parce qu'on l'a vu, Roger pour devenir roi des pirates n'a pas dû battre Barbe Blanche, mais a demandé de lui emprunter un membre de son équipage qui était essentiel à sa mission. Et Barbe Blanche a accepté de lui donner Oden Kozuki, ce qui a permis à Roger de devenir le roi des pirates. Mais, même si le titre de roi des pirates ne se mesure pas sur la force, mais sur la capacité de trouver Laugh Tale, une certaine force est nécessaire, parce que certains des ryoponeglyphes sont détenus par des individus qui sont assez puissants. Par exemple, on sait que Roger a pris le ryoponeglyphe de Big Mom à l'époque de force, mais ce qui est différent pour Roger, c'est qu'on a une mesure de sa puissance, et c'est Barbe Blanche. Barbe Blanche était connu comme l'homme le plus fort du monde avant la mort de Roger. Sa vivre card indique que c'est à cause de sa force incroyable, mais aussi de son fruit du démon capable de détruire le monde. Donc, je pense que le titre de Barbe Blanche est plus basé sur sa capacité destructive fournie par son fruit du démon, plus que son Haki. Mais est-ce que Barbe Blanche est plus fort que Roger? Parce qu'ils sont de niveau équivalent, ça c'est clair. On a tous vu leur affrontement de 3 jours et 3 nuits, mais Roger pourrait avoir un Haki plus fort que Barbe Blanche. Et comme le Haki surpasse les fruits du démon, Roger devrait être plus fort. Est-ce que c'est ça que l'auteur veut nous faire comprendre? Et ça soulève la question, est-ce que le titre de Barbe Blanche est légitime? Après tout, même à Marineford, il était encore appelé l'homme le plus fort du monde par Sengoku. Mais est-ce qu'il l'était vraiment? Le roi des pirates contre l'homme le plus fort du monde. Lorsqu'on se base sur ces titres pour connaître le plus fort, le roi des pirates étant un homme, il devrait tomber sous la tutelle du titre de Barbe Blanche et par conséquent, être moins fort. Mais le Haki fleurit pendant le combat. Donc, est-ce que l'issue du combat qui est assumée au début de ce dernier est la bonne? Je pense pouvoir offrir une nouvelle perspective. Je pense que Barbe Blanche peut être l'homme le plus fort du monde sans pour autant gagner contre Roger. Et pour ça, je vais vous donner l'exemple de Luffy et Katakuri. Pendant le combat, Katakuri était plus fort que Luffy. Je pense pas qu'on puisse dire que Luffy était plus fort que Katakuri. Mais pendant la bataille, son Haki se développait constamment. Et Luffy avait une qualité que Katakuri n'avait pas. La résistance, ou plutôt la résilience. Katakuri ne tombait pas, mais Luffy se relevait toujours. Et le Haki est aussi lié à la détermination, à la volonté, non? Je pense que la volonté de Roger est supérieure à celle de Barbe Blanche. Je veux dire, le gars a continué à chercher le One Piece alors qu'il était atteint d'une maladie incurable et avait moins d'1 an pour vivre. Si ce n'est pas de la volonté, je ne sais pas ce que c'est. En gros, voilà ma conclusion. Je pense que Barbe Blanche est bien l'homme le plus fort du monde à cette époque, en termes de capacité destructrice, ce qui est grandement dû à son fruit du démon. Mais si un combat à mort éclatait entre Barbe Blanche et Roger, Roger sortirait vainqueur. Parce que si Luffy est censé représenter Joy Boy tout comme Roger, alors Roger aurait la même résilience que Luffy et arriverait toujours à surpasser ce qui se trouve en face de lui, homme le plus fort du monde ou pas. Donc voilà, je pense que le Haki de Roger était sûrement le plus puissant à l'époque, lui permettant de rivaliser non seulement avec la combinaison Haki, fruit du démon de Barbe Blanche, mais avec tous les autres grands pirates de l'époque qui avaient tous pratiquement des fruits du démon. Shiki avait un fruit du démon, Big Mom pareil, Kaido pareil, Barbe Blanche pareil. Et cette capacité à toujours persister ferait que si un combat éclatait entre Roger et Barbe Blanche, Roger serait celui qui sortirait vainqueur. Je veux dire, le Haki surpasse tout, non? Roger a vécu à une époque où les plus grands pirates avaient des fruits du démon, mais il a été celui qui a conquéri le monde. Mais Roger et Barbe Blanche, c'est l'un des combats les plus difficiles à prédire.
Après tout, le haki inclut le haki des rois, mais aussi celui de l'observation et de l'armement. Donc c'est difficile de savoir assurément sans détail, étant donné qu'on n'a pas assez d'informations sur leur style de combat respectif. Donc donnez-moi vos avis sur la question parce qu'ils sont importants, ça peut nous aider à mieux nous situer. Mais on abordera le sujet des différents types de haki quand on parlera de Mihawk et Shanks bientôt. Donc ne ratez pas cette vidéo. Abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime pour aider la chaîne à grandir et n'oubliez pas, si on s'est rencontrés aujourd'hui, c'est parce que le destin l'a voulu. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo, elle touche à sa fin. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.